الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فاتقوا الله أيها المؤمنون، فقد أمركم الله بذلك فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Louange à Allah, créateur des cieux et de la terre. Nous le louons, nous le glorifions et nous lui demandons d'apporter la paix et le salut au bon messager, à sa famille et ses fidèles compagnons jusqu'au jour de la résurrection. Chers croyants, je vous exhorte à la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, car la crainte d'Allah est le moteur de la foi. C'est la tête de la foi. Il est dit: Inna sabra min al-imani bi manzilati ar-ra'si min al-jasad. L'endurance est constituée dans la foi comme la tête, la place de la tête dans le corps humain. Celui qui n'a pas d'endurance n'a pas de foi. Donc, craigner Allah, c'est d'être endurant. Allah nous donne la force d'être des endurants. Chers croyants, le thème du sermon du jour porte sur un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporté par Anas et qui annonce une prophétie venant du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et tout ce que le prophète Muhammad donne comme prophétie va se réaliser. Il y a un groupe qui se sont levés au mois de Khalifa Umayyad, aller se plaindre chez Anas sur un gouverneur des Umayyads appelé Hajjaj ibn Yusuf. Ça c'était un méchant. Il faisait du tort, même aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En tout cas, tous ceux qui étaient sous son gouvernorat, personne n'était épargné. Donc quand ils se sont allés se plaindre chez Anas, qui était un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, voilà ce que Anas donne comme conseil. Il dit: Isbirou. Il dit: soyez des endurants. فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده الشر منه. Car il ne viendra jamais un temps sauf que ce qui précède, c'est ça, ce qui passe avant est meilleur que ce qui suit. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire nous progressons de mal en pire. Et ce que le prophète a dit est général. Ça est dans la religion comme toute autre chose. Un exemple qu'on a cité. Aujourd'hui, là, tous ceux qui ont plus de 40 ans, quand ils regardaient nos vies d'avant, tellement ils avaient la force d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et même dans leur vie courante, c'est-à-dire leur comportement, tu peux donner l'argent à quelqu'un, c'est-à-dire il n'a rien à manger, il dort sur sa faim. Mais le défaut qui est celui-là, il ne va pas toucher. Parce qu'il y avait la foi, il y avait la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça fait qu'il vivait mieux. Celui qui a un peu d'argent, il va se faire aider par les autres. Il y a la confiance. Et ça, c'est la foi. Donc, ça fait qu'ils étaient bénis. Tous leurs endroits étaient bénis. Leur vie même était bénie et tout ce qu'ils avaient était béni. Puisqu'il y avait moins de mal, il y avait moins de désobéissance aux lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Il y a le mal partout. Le fait que le mal est propagé, la désobéissance est propagée, ça fait qu'il y en a même qu'on ne peut plus en parler. Parce qu'il y a des questions que tu vas aborder, il y a plus pire que ça. Donc, maintenant là, on passe, on fait miser sur beaucoup. Et donc, on a envahi par le péché.
Et c'est ce qui fait que toujours on va de mal en pire. C'est ce que le prophète a dit. Nos santé sont fragiles aujourd'hui. Il y a des éléments qui ont commenté la liste. Ils disent que c'est dit, il va arriver un moment, le temps devient court. Tous ceux qui ont plus de 40 ans peuvent le témoigner. À l'enfance, là, d'ici semaine va finir la charge, l'impression qu'aujourd'hui, comme si c'était un mois. Le prophète l'a dit. Il dit vers la fin du monde, sallallahu alayhi wa sallam, que l'année devient comme un mois. Le mois devient comme semaine. Semaine devient comme un jour. Et le jour devient comme une heure. Puisqu'il n'y a plus de baraka. Donc, je vais être prêt. Pour que Dieu puisse sauver l'humanité, il faut le venir à Allah subhanahu wa ta'ala en respectant ses lois. C'est pourquoi le prophète dit, vers la fin du monde, quand Mahdi va venir sur terre, il va instaurer la justice, il va instaurer la droiture, il va faire respecter loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en ce moment, la bénédiction va devenir sur la terre. Il dit, une chamelle, quand on va traire son lait, c'est-à-dire c'est comme un tribu tout entier qui se servir de ça. Ils vont croire à l'infini. C'est-à-dire, il y a la bénédiction. Aujourd'hui, là, nos parents hier, les années 70-80, tu vas aller trouver chef de famille, là, 4 femmes, la peau est pleine, mais tout le monde mange matin, midi, soir. Peut-être même plus son temps de déroulement, ça ne vaut pas million. Vrai ou faux? Mais aujourd'hui, là, on a des millions. Mais à part nos petites familles, là, on ne peut plus héberger quelqu'un. Et même nous-mêmes avec nos petites familles, là, c'est-à-dire, on ne mange pas comme les parents nous faisaient. C'est-à-dire, matin, midi, soir, le repas est là, on prépare. Non, matin, tout le monde sort. Peut-être le soir, maintenant, on se retrouve. Voilà. Il n'y a plus de bénédiction, il n'y a plus de baraka. Parce que nous sommes envoyés par péché, par la désobéissance. Donc, la porte de sortie, c'est de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous donne la confiance et qu'il fasse de nous des musulmans qui est sincère. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم خذ بناصية ولاة أمورنا إلى ما فيه صلاح العباد والبلاد وإلى ما فيه صلاح الإسلام والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.